Moi j'ai bien aimé Taxi 5, il était cool. Parce que je trouve que le personnage principal est vachement développé en fait par rapport au fait que c'est un chauffeur de taxi. Bref. Voilà. Bonsoir. Ses pieds. Brie. Voilà. Ouais, Jo, excuse-nous, c'est pas qu'on t'aime pas, c'est que Ouais, tu n'as un pas petit- vu le film. à peine. Donc bonsoir messieurs, dames, les milliers d'abonnés, parce que bon. Ouais, parce que on est rentré dans le YouTube game à présent. C'est parti. Donc on va essayer de faire un nouveau format de vidéo, genre des critiques. Un truc un peu plus sérieux Ouais. déjà de base que ce qu'on fait, parce que là c'est pas ouf. Et ouais, une critique des films qu'on a vus au ciné. Si possible, là on l'a vu ce matin, donc on est Des le soir. trucs à donc- chaud. Ouais. À chaud plutôt. Sans recul, donc ça se trouve on va changer d'avis, mais. Ouais. Mais comme ça au moins c'est direct et puis c'est ce qu'on pense sur le moment, c'est pas trop développé. Ouais. C'est cool. Puis ouais, déjà, tout le monde connaît le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, je pense. Donc ce film, en fait, c'est l'apogée de la phase 3, en gros. Donc c'est ce qu'on attendait tous depuis un moment, je pense. Donc on y retrouve tous nos héros qu'on aime, Iron Man, Captain America, et j'en passe. Donc ça, c'est les deux principaux. Donc en gros, ce film, c'est, comme l'a dit Pierrot tout à l'heure, on aurait pu l'appeler la quête des pierres de l'infinité par Thanos. Parce que en gros, Concrètement, c'est la base de tout le film en fait. Ouais. On va pas vraiment suivre des bastons sur baston sur baston comme le premier Avengers tout simplement. Ça va pas être juste. Il va y avoir une grosse baston à la fin, après une série d'événements, et à la fin les gentils vont gagner, blablabla. Ça va être plus. Les gentils vont essayer d'empêcher Thanos de se procurer les pierres d'infinité en fait. oui. Ah oui, évidemment, on va essayer de ne pas spoiler. Voilà. À part à la fin, on va faire une petite partie pour ouvrir Voilà. sur les films à suivre. On va spoiler évidemment, mais on vous préviendra. Moi, je vais essayer de détailler un petit peu plus sans spoiler mon résumé. En gros, dans le film, il y a plusieurs fronts, il y a plusieurs timelines en fait. Il y a plusieurs groupes qui se forment. Donc ça, on pourra dire plus tard si c'est un point positif ou négatif. Il y a plusieurs fronts et on suit chaque front par le montage. Et en gros, chaque front est aussi utile que l'autre. Il n'y a pas d'histoire Le principale. trame en principal, gros, ouais, c'est ça en fait. C'est pas comme dans un Avengers classique où il y aura tout simplement les Avengers qui vont suivre cette ligne et essayer d'empêcher par exemple Loki de choper le Tesseract pour Oui. ouvrir le portail, machin truc. Là, c'est vraiment, on a plusieurs factions. On a à la fois une faction dans l'espace, une faction sur Terre, à un endroit et à un autre endroit sur Terre, etc. Et ça bouge entre les. Et ce qui est génial en fait, c'est que tous ces personnages s'interagissent entre et vont en fait faire avancer l'histoire en se croisant, se séparant, etc. En fait, on a vraiment l'impression que c'est une dimension galactique, genre que ça se passe vraiment Voilà, ouais. dans tout l'univers, c'est ça qui est bien. Donc moi perso, je suis sorti de la salle, je savais pas du tout quoi penser, parce que le film dure 2h30 déjà, donc on peut croire que c'est très long, mais personnellement j'ai pas vu du tout passer, parce qu'il y a tellement de personnages, le montage est assez dynamique, les combats aussi, qu'on voit pas du tout le temps passer, mais il y a limite trop d'infos en fait. Mais après, c'est la première partie. Enfin, c'est pour amener le 4 qui va être là, l'apogée, entre guillemets. Mais j'ai bien aimé, mais je savais pas trop quoi en penser. C'est pas comme Captain America 2 ou Thor 3 que je suis sorti, j'avais adoré personnellement. Et j'avais tout de suite mon point de vue là-dessus, mais celui-là je sais pas trop, et même là après quelques heures je sais pas trop. Donc on va essayer d'être objectif quand même. Ne pas spoiler surtout parce que c'est dur de baser c'est toute très notre dur, analyse sur le. C'est dur, le c'est fait pour ça de qu'on pas a fait des spoiler, notes quoi. et qu'on regarde, hein, c'est pas... Voilà. Moi après ce que j'en ai pensé c'est que je suis vraiment très partagé parce que je suis sorti du film
pense que c'était plus ou moins pareil que toi. Je savais pas quoi en penser parce que il y avait, en fait, je vais reprendre exactement tous les arguments que tu as dit parce que c'est exactement ça. Mais du coup, moi, ça m'a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que j'ai moins aimé le fait que le montage soit dynamique, qu'il y ait beaucoup de personnages. J'ai trouvé qu'en fait, ça faisait un peu trop. Justement. T'as quand même pas vu le temps passer. Et justement, pour moi, ça me pose un problème parce que justement, j'ai pas vu le temps passer, mais j'ai pas vu le temps passer dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est passé tout trop vite en fait. Oui, t'as l'impression de rien avoir à... Sauf que le problème en fait, c'est qu'en 2h30, tu peux pas faire un bon film bien rythmé et ne pas enchaîner les trucs. Sans que ce soit chiant. En fait, j'ai pas aimé le rythme du film, mais j'ai vraiment adoré le reste, enfin le film, Oui. tout ce qui est personnages, FX, on y reviendra après, mais principalement c'est ça en fait. Tout ce qui était montage et rythme, je l'ai vraiment trouvé assez pas bâclé, mais disons, ça a eu un effet très négatif sur mon divertissement en tout. Oui. Voilà, c'était... Mais après aussi, ce film, c'est l'un des films les plus attendus de l'année, je pense. C'est le film le plus attendu de l'année, oui. je pense. Hein. Après... Donc il y avait une grosse pression, je pense, au niveau des réals, des prods et tout. Mais il est pas décevant. Non, pas du tout. Loin de là. Pas du tout. Alors, pour l'analyse, en premier point, on a trouvé... Bon, on va faire les points positifs d'abord. Je te laisse commencer avec ce qui t'inspire le plus. Donc on a essayé de rassembler ce qu'on a trouvé bien nous deux. Après on va rajouter s'il y en a un qui a plus aimé autre chose que l'autre. Mais tous les deux on a trouvé le méchant et l'interprétation du méchant très bien. Il est incroyable. Il est donc vraiment Thanos, on l'a trouvé très bon. Et très... excellent. Ouais. Très même, je dirais, comment dire, très profond dans le personnage qu'il incarne. C'est ça. C'est pas simplement un méchant MDR qui veut détruire la planète. C'est pas simplement par exemple Ultron qui veut juste... Il y a vraiment une émotion qui se dégage du personnage en fait. C'est plus qu'un simple méchant. Il a toute une pensée et tout un sentiment derrière. C'est pas simplement des motivations de fierté ou d'ambition ou quoi que ce soit comme on a pu voir dans, je sais pas, par exemple le Crâne Rouge ou même Loki par exemple. Oui. Loki, que ce soit dans Avengers ou dans Thor. Il a vraiment des motivations beaucoup plus profondes que ouais, j'aime pas, je suis méchant, je veux détruire l'univers. C'est pas du tout ça. Et pour moi, personnellement, j'ai trouvé aussi qu'ils ont très bien représenté sa puissance. Donc, parce que vu qu'il y a plus de, je sais pas, 30 héros, j'avais peur qu'il soit puissant mais qu'on le voit pas vraiment. Et là, on le voit vraiment. Là, pour le coup, il tient bien... Bah rien qu'au début, je sais pas si on peut le dire, au début, c'est la première scène. Il combat un des Avengers qui est très puissant. Et il le défonce sans son gant. Il en combat même deux en fait. Ouais. Enfin, combat, oui. Ouais. Il en met deux très mal. Et alors qu'ils sont très forts. Alors que c'est parmi les... Et il a pas encore son gant. Pas... Il utilise pas son gant pour les démonter. Voilà. Et du coup, oui, ça nous met tout de suite dans le bain que ouais, c'est pas un rigolo. Alors par rapport à sa puissance, je voulais rajouter un truc aussi, c'est que il a tellement une stature imposante, parce que c'est presque un géant en fait, c'est un titan déjà de base. Niveau taille, il fait taille du Hulk en fait. Il fait la taille de Hulk. Il a la corpulence de Hulk en fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement. C'est Hulk en violet en fait, avec des rainures là, les cheveux. Donc j'ai remarqué un truc, c'est que sa stature qui était très imposante était très souvent accompagnée d'une musique qui pète en fait. Il a une espèce de lenteur et un calme qui reste dans ses mouvements en fait, et qui le rendent encore plus... j'ai pas envie de dire humble, mais presque modeste de ses pouvoirs en fait. Il est tellement puissant que tu ressens sa puissance même dans ses mouvements. Il est toujours là très lent, très posé, très calme en fait. Même quand il est en position de faiblesse en fait. En fait c'est un méchant qui est très bien équilibré. C'est-à-dire qu'il a les 5 pierres d'infini, donc les plus... 6, pardon. Les armes les plus puissantes de la galaxie. Et il les utilise bien. Il est pas, en fait, c'est pas un méchant bête et con. Voilà,
Il est vraiment ultra OP, il est vraiment ultra puissant. Par contre, il est abusé, oui. Mais il est très bien équilibré, c'est-à-dire qu'il va pas utiliser. Je vais reprendre l'exemple que je t'avais dit. C'est pour Doctor Strange, mais ça vaut aussi pour Thanos. C'est que tout simplement, Doctor Strange, il a le pouvoir des dimensions avec les arts mystiques. Il aurait très bien pu bloquer Thanos dans la dimension miroir. On passera sur ça parce qu'il n'a pas vu. Ouais, j'ai pas vu Doctor Strange. Bref. Et c'est exactement la même chose pour Thanos, c'est-à-dire qu'on voit à quel point il est puissant, mais il en fait jamais trop en fait. Et c'est là, là que je reviens sur mon idée de modestie de ses pouvoirs en fait. Oui. On voit jamais qu'il est vraiment ultra puissant au point de bouffer une planète entière ou de détruire une lune, pour ne citer que ça. Chaque action est un but. C'est dans un but précis. Voilà. Et aussi oui, pour en revenir à ses motivations, il y a pas mal de trucs à dire là-dessus. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc moi je vais commencer et il va étoffer. Donc en fait il peut être perçu comme une sorte de sociopathe parce qu'en fait un sociopathe à l'échelle de l'univers, pour lui c'est pas mal ce qu'il fait en fait. C'est une sorte d'épuration qu'il veut faire. Une purification. Donc tuer une certaine partie de la population de l'univers. Il le dit clairement, c'est la moitié. La moitié, pour que l'autre vive mieux. Et du coup, comme il est présenté, moi perso, je le déteste pas, Thanos. Ouais. C'est bizarre à dire parce que c'est le grand méchant. C'est pas un méchant connard en fait. C'est pas un méchant connard comme je sais pas, j'ai cité 4 noms, là j'ai mis Dormammu, Hela et Ronan. J'ai pas vu Thor 3. Mais de ce que je sais, c'est qu'Hela a détruit Asgard et elle bute Odin. Donc c'est pas quand même une super bonne meuf, tu vois. Après j'ai mis Ronan aussi, parce que Ronan, tout ce qu'il veut c'est détruire Xandar. Le pouvoir. C'est la seule chose qu'il veut. Et après j'ai mis Dormammu aussi, parce que Dormammu il veut bouffer le monde. Et j'ai mis aussi Galactus, parce que Galactus, lui, c'est pour le coup le dévoreur des mondes. Lui il veut vraiment bouffer des planètes. Oui. Et donc pour revenir sur Thanos, j'ai trouvé qu'il y avait une grande différence aussi entre lui et ses sbires en fait, qui sont vraiment pour le coup eux des sociopathes, des gros connards. Oui. Ils vont essayer par tous les moyens possibles, avec la torture, de l'acharnement, des techniques barbares en fait, de récupérer les pierres d'infinité pour Thanos. Tandis que Thanos, lui, il est vraiment dans une optique de son but final en fait, c'est vraiment ses motivations profondes sont principalement elles tournent autour de deux choses en fait. Son discours tourne autour de deux choses, c'est les ressources et leur répartition dans l'univers. On a une scène où il explique la planète d'où il vient, qui s'appelle Titan, où c'est un havre de paix selon lui, mais où les ressources commençaient à manquer et où il a décidé de décimer la moitié de la population pour que l'autre moitié puisse vivre avec le reste de ressources qui restait. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on peut faire le parallèle avec la Terre. Et c'est pour ça que j'ai appelé Thanos un méchant écologiste. Parce qu'en soi, il est vraiment très... Il est pas méchant pour être méchant, pour simplement dominer le monde. Il est méchant, il fait le mal pour le bien de l'univers, entre guillemets. Même si ça implique de le purifier, de détruire la moitié de l'univers, il est prêt à faire ce sacrifice. Après, j'ai marqué... Oui, le montage. Ouais, le montage. Moi, j'ai trouvé le montage... Toi, là, on a un avis différent pour le coup. Moi, j'ai pas aimé le montage parce que dans un sens, il était trop rapide, justement. En fait, il n'y a pas tout le temps des scènes de bagarre, mais dès le début, il y a une scène de baston, en fait. Dès le début, il y a une scène de baston. En gros, ce film, il faut pas s'attendre à une introduction des personnages. Ouais. Les personnages, on les connaît déjà, ils sont partis dans ce principe-là. Donc oui, pour moi, le montage, comme toi, il est très dynamique, ça, tout le monde le voit. Mais j'ai trouvé ça bien que, par exemple, vu qu'on a dit il y a différents fronts, donc il y a différentes actions, et par exemple, entre les scènes d'action, on va avoir une scène d'action où il y a par exemple une grosse explosion, ça va cutter, ça va passer à l'autre front. Et ça, j'ai trouvé ça bien, parce que ça nous permet parce que très clairement, un film de 2h30 où il y a de l'action, ça garde un rythme, ouais. Ça garde un rythme qui est pas forcément trop
c'est très rapide, mais ça garde en haleine, on va dire. Parce que 2h30 de l'action, même si on change de front sans que ça coupe, c'est chiant au bout d'un moment, quoi. Il y a vraiment un suspense qui est très palpable dans le film. Oui. C'est qu'en fait, vu que la trame narrative doit vraiment suivre plusieurs chemins différents, en fait, on a toujours un peu un certain suspense quand on quitte une trame narrative et qu'on passe à une autre, en fait. Oui. Et c'est peut-être ça qui m'a dérangé aussi, c'est qu'il y avait trop de choses à faire, trop de personnages, trop de choses à raconter. Mais en même temps, je peux le concéder qu'en 2h30 de film, c'est pas faisable de faire un truc lent et plus concentré. Oui. Pour le coup, j'ai trouvé que le personnage de Thanos, encore je reviens, j'ai trouvé que le personnage de Thanos était pour le coup le personnage le plus développé du film. Ce qui est normal, on connaît. Ce qui est normal en soi. Ce qui est normal. Oui aussi, parce qu'on a oublié de dire, ça en rapport avec la narration, c'est que moi j'avais peur avant d'aller voir le film que, par exemple, ce film introduit les Gardiens de la Galaxie, on le voit dans le trailer, donc je peux le dire. J'avais peur qu'ils soient là juste pour les aider, mais qu'il n'y ait pas de raison valable. Ouais. Or là, elle est ont bien des amenée, raisons ouais. valables. Là, pour le coup, elle est bien amenée. Elle est bien amenée. En fait, c'est ça. Par rapport à la narration, c'est pas juste plein de héros qui se disent ok, on va sauver la Terre. C'est tout. Non, chacun en fait a sa propre motivation. Du coup, on va partir sur les effets spéciaux, que franchement, il n'y a rien à dire. Bon, franchement, non, ils sont propres. De toute façon, Très propres. De toute façon, quand il y a 3 boîtes de prod, 300 millions de budget, c'est compliqué de faire un truc moche. Ouais, tu vas pas te torcher le cul avec 300 millions. Même Thanos, le personnage principal, ouais, pour le coup, est bien foutu. Tu te dis même pas, à aucun moment tu te dis, c'est faux. Non, c'est franchement impeccable. Ouais, c'est pas du level de Birdemic ou Sharknado. Why would birds do something like that? I mean, why would they just attack? I don't know. Après moi j'ai remarqué autre chose, mais après ça c'est un point de vue. C'est j'ai trouvé que l'ambiance générale du film était beaucoup plus sombre. Même les enjeux et le dénouement du coup les trois sont beaucoup plus sombres. Par exemple, il y a la planète où Thanos habite, Titan. C'est 2 jours, donc c'est éclairé, mais c'est vachement lugubre comme lumière. Toute la lumière en fait est très sombre, très terne en fait. Où il n'y a pas vraiment de couleur marron, orange un peu. Ouais, c'est ça. Comme c'est pas très coloré, c'est pas aussi coloré que comme par exemple tu me disais tout à l'heure Black Panther ou Thor 3, ou les Gardiens de la Galaxie par exemple, qui pour le coup là c'est vraiment des couleurs qui pètent un peu partout. Là vraiment on reste dans un truc assez linéaire, même au Wakanda d'ailleurs. Il y a une partie qui se passe au Wakanda. C'est beaucoup plus terne que dans le film Black Panther. Pour les FX c'est à peu près tout. Donc à part c'était un truc à rajouter, on peut passer sur les points négatifs on va dire. Donc à part de ce que j'avais évoqué au début, ce qui était donc la rapidité du truc, c'est pour ça que j'avais pas vraiment trop bien aimé le film. Je te laisse continuer, vas-y. Après les points négatifs sont sur un point de vue technique on va dire, sont minimes comparés au film. C'est un Marvel, il faut pas trop non plus se dire sur les effets spéciaux ou les aspects techniques, ils vont pas être très OP. Après chacun va avoir des points négatifs. Par exemple les fans de comics, on lit pas du tout de comics. Un petit peu, j'ai un minimum de knowledge en ça. Donc, minimum de connaissances. Oui, pour revenir au point négatif, ce qu'il a commencé à dire tout à l'heure mais il n'a pas dit, c'est si on prend le film tout seul, quelqu'un qui a rien vu du MCU et qui veut regarder ce film, il ne va rien capter. Pour le coup, il n'aura aucune ref. Il va être perdu. Et il va être complètement perdu. On va enchaîner avec ce qu'on disait, les points négatifs, mais en spoilant cette fois. Donc moi j'ai trouvé autre chose. C'est que évidemment on s'y attendait, il y a des personnages qui meurent. Quelques-uns. Oui. Et tout le monde, il y a eu des théories partout, d'autres vidéos YouTube qui disaient Iron Man, enfin plein de trucs. Ouais, il y avait beaucoup de théories. Et du coup, on savait pas vraiment à quoi s'attendre, parce qu'en plus c'est Disney,
On avait peur Que ce que... soit trop édulcoré. Voilà. Alors que pour le coup. Et allez, pour le coup, alors juste pour vous dire un petit nombre, j'ai compté combien de personnes importantes. Parce que sinon, je pense qu'il y a une population qui meurt, genre dans la garde royale par exemple. Mais en gros, des personnages importants, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 voire personnages. voire plus. Voire plus, parce que j'en ai peut-être oublié. T'en as sûrement oublié. Mais là, c'est... Ouais. Ouais. 11 personnages importants. Et moi, j'ai trouvé qu'il y a certains personnages, leur mort était beaucoup trop rapide. Parce que en fait, c'est Thanos qui réussit à récupérer les 6 pierres de l'infini. En un claquement de doigts. C'est Voilà. dit C'est dans le le film. trailer. En C'est un dans le claquement trailer de déjà, doigts, il ouais. peut détruire La moitié de la l'univers. moitié de l'univers. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est à ce la qu'il fin. arrive à faire. Et en fait, la mort des persos, ça se fait... c'est les... En cascade en fait. C'est Voilà. c'est un enchaînement. Les personnages c'est un enchaînement, partent en fait. en poussière en fait. C'est juste un enchaînement en fait. Et du coup, on Sauf a qu'ils pas- partent pas en poussière en même temps. T'as différents plans pour montrer qui part. Sauf qu'au début, c'est des persos pas trop importants. Et puis ça va crescendo. Et en ça fait. va crescendo. Et sur la fin, t'es pas bien. Oui. Sur la Franchement, fin, si on peut dire un... Moi, j'ai beaucoup aimé. Parce que... c'est un putain de climax, je trouve. oui. C'est une très bonne conclusion d'une partie 1. C'est pas pour le coup. C'est Pour le très coup, bien. c'est pas Harry Potter 7 partie 1 ou Hunger Games partie 1. Oui. C'est pas une bande-annonce de la partie 2. Enfin, Marvel a eu les couilles de faire mourir certains héros. Mais d'un autre côté, il y a une scène, donc je peux le dire qu'on est dans la partie spoil, il y a une scène où en gros t'as Thanos qui combat Iron Man. Et Iron Man est en très grosse difficulté, on va dire. Donc, pour ne pas dire totalement en difficulté. En gros, Thanos le plante. Et là, t'as une scène un peu avec la musique qui, voilà, on croit que Thanos va l'achever, mais non, en fait. Donc, ils auraient vraiment eu les couilles ultimes, ils auraient tué Iron Man. C'est si je peux reprocher, mais il y en a d'autres. Il y a certains héros qu'on aime, genre. Bon, après, tu fais ce reproche là, mais sur le moment, s'ils avaient vraiment tué Iron Man pour le coup là, Bah, c'est ça en fait, j'aurais T'aurais été en pas- PLS, mais c'est ça qui est bien. je sais pas si ça aurait Genre, ça aurait été ajouté une au. putain de Ça aurait putain de ajouté fin au pour, drama, ouais. Ça aurait ajouté putain au de fin drama. pour ce perso-là, parce qu'en plus au début, on voit qu'il est bien avec Pepper, ils vont se marier, donc ça aurait justement été trop bien. C'est pas faux. C'est trop bien l'amour. Après, il y a aussi certains héros comme qui sont sous-exploités niveau pouvoir et puissance, je trouve, comme par exemple Bucky, le pote à Captain America. Il a plus de bras après Civil War, il est au Wakanda, et dû au fait que Thanos va envahir le Wakanda, T'Challa, le Black Panther, va lui donner un nouveau bras. Donc quand il lui donne le nouveau bras, on peut penser genre ouais, il va être OP, il va faire des nouveaux trucs, il va transformer en canon, je sais pas. Et en fait non, il ne l'utilise pas une fois son bras, Tout ce qu'il fait, c'est tirer à la il mitraillette. tire au fusil d'assaut et il meurt. Mhm. Il a même pas parlé, je crois. Ouais. Si, il a 2-3 lignes de dialogue. Mais c'est pareil Ouais. en fait, c'est pareil pour tous les personnages, que ce soit par exemple Bucky, mais c'est aussi le cas pour Black Widow. Black Widow, elle a tout pété 3 lignes de dialogue. Et après, en perso sous-exploité, on a remarqué aussi un truc, c'est par rapport à Vision en fait. Vision qui réussit à soulever le marteau de Thor dans Oui. Avengers 2, qui démonte la gueule à Ultron et qui fait d'autres choses complètement OP. déjanté et qui se fait tenir en respect par un seul des sbires de Thanos. Certes, c'est des sbires de Thanos, mais bon, Oui, mais on l'a vu se démerder mieux que ça. c'est même pas qu'il est pas puissant ou quoi, c'est qu'on a l'impression qu'il se défend pas dans le film. En C'est fait. ça, c'est ça. Et du coup, en fait, derrière, c'est tout le temps soit Captain, soit Scarlet Witch, soit. Bon, en même temps, la moitié du film il est blessé, tu me diras, mais Voilà, quand même. c'est pas faux, c'est pas Ah oui, par contre, niveau, on a dit qu'il y avait pas mal de morts, plus de 11, voir si on en a pas oublié. faux. Oh, plus. On pourrait penser que, parce qu'on a vu dans plein d'interviews que Thor, Captain America et Iron Man, ils en avaient marre de leur perso. Donc on Ce qui est compréhensible en soi, ils ont fait 3 ça fait plus Ils de... ont fait 6 Voilà. films, plus Homecoming pour Iron Man, plus d'autres sûrement pour. Ouais.
Donc moi, dans la logique, je me suis dit, ils vont soit faire mourir Captain America, soit Thor, soit Iron Man, et soit ou les trois, on sait jamais. Enfin, une fin de contrat globale. Et bah non, Ouais. on aurait pu croire que genre Black Panther il vient de sortir un film, il est épargné. Non, il meurt. Il meurt comme une grosse Doctor merde. Strange le plus OP, il meurt. Il meurt. Spider-Man, au revoir. Et les 3/4 des... Et bah tous les gardiens de la galaxie, sauf Rocket. Voilà. Au revoir. Voilà. Ouais. Donc au final, en fait, on se retrouve plus ou moins avec la team originelle des Avengers. Ouais, donc Iron Man, Thor, Hulk. Captain America. On peut rajouter un petit truc, une petite mention honorable pour Thor quand même. Pour le coup, arrive Par contre, on voit Thor- Wanda, mais d'un style. Oh là là. C'est Ah oui, il a une nouvelle arme, Thor. incroyable. Il a une nouvelle arme en Et fait. oui, vu que Mjolnir a été détruit par Hela. Et c'est dur de faire plus stylé que Mjolnir. Hein. Eh oui. Et ben là, ils ont réussi. ouais. Forgé par Tyrion d'ailleurs. Oui, oui. Tyrion Lannister. Ah, j'étais mort de Qui rire. joue un nain géant, ça n'a aucun Voilà. sens. Mais oui, la petite hache, ça fait plaisir. Mhm. Ah oui, et Rocket lui donne un œil aussi marron. Donc ça lui fait les yeux verrons. Oh, il est tellement beau. Plus la foudre, plus la hache. Oh là là. Voilà. Magnifique. Thor OP. Thor. Parfait. Bah on va dire que c'est le seul qui arrive à porter un coup presque mortel à Thanos, on va dire. Donc oui. Bah, quasiment mortel même. Oui, bah presque oui. Parce que le seul moyen de s'en échapper, Thanos, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de claquer Oui, des c'est à doigts ce moment qu'il claque des pour doigts. buter la moitié de la galaxie. Voilà. On va revenir sur toute cette mort de perso. En fait, il y a ce que j'ai appelé le syndrome Dragon Ball Z en fait. S'il y a une force assez puissante dans l'univers, dans une histoire, pour tuer de manière arbitraire un très grand nombre de persos, il y a forcément cette même force qui va pouvoir les ramener à la vie. Et c'est un peu la peur qu'on a sur la suite. Ce qui veut dire par là, en langage un peu plus simple, c'est qu'en gros, Thanos il possède la pierre du temps. Et par exemple, là, vu que t'as plein de héros morts et c'est tellement rapide et concis qu'on s'y attend même pas. On n'a même pas le temps d'être triste, limite, parce qu'ils partent en poussière, voilà, c'est bon, ils sont morts. Et qu'en fait, on a peur que dans les suites à venir, Disney ils font ouais, non, les gens ils ont pas aimé que tout le monde soit mort. Du coup, Captain America il prend le gant. Non, il active la pierre du temps et tout le monde revient et tout va bien. Voilà. Tout qui finit. Bah, comme dans X-Men Days of Future Past, c'est exactement pareil en fait. Voilà, Si c'est un truc dans le genre, ce serait vraiment triste. et pour le coup. décevant en fait. Très décevant, ouais. Ça gâcherait tout le film en fait. Après, le problème, c'est qu'ils ont une industrie derrière à faire tourner. Ils ont beaucoup de films en préparation, prévus. Ils ont un Doctor Strange 2, ils ont un Black Panther 2, si je dis pas de conneries. Spider-Man 2, Spider-Man 2, qui surtout. est déjà prévu, la date 2 de et sortie. 3 d'ailleurs, je crois. 2 Et et 3. il meurt, donc peut-être comme disait Pyro, ça va se passer avant Infinity War, ce qui Mhm. serait bien. Ou sinon, ils vont faire du bullshit et faire revivre tout le monde, mais ce serait de la merde. Ouais. Genre honnêtement. Du coup, la scène post-générique. Oui, vous savez tous que pour les Marvel, il faut rester jusqu'à la fin. Ça, tout le monde le sait. Et en gros, à la fin, quand tous les héros meurent, un par un, on a une scène où t'as Fury, donc Samuel Jackson, avec l'agent, je sais plus. Je sais. En gros, il y a un plan sur Fury qui tient son beeper et qui en fait relève la tête en se décomposant Oui. en poussière et il lâche le beeper. Enfin, il tombe Oui. en poussière et son beeper tombe par terre. Et sur l'écran du beeper, on voit un petit logo Oui, un gros zoom. qu'on va afficher sur la vidéo. Oui. Et ce logo, Et ce logo. c'est Captain Marvel, les gars. Pour ceux qui savent pas qui c'est une femme qui a Je crois des qu'elle est agent pouvoirs du Shield. totalement si je dis pas de OP. conneries. C'est-à-dire, en gros, c'est Superman version meuf. Et donc elle a des gènes extraterrestres et elle a plusieurs pouvoirs. Est-ce que tu t'en souviens? Je te laisse les lister. Genre, déjà, elle peut se déplacer à vitesse du son, ce qui est assez... Voir de la lumière, Voilà. pratiquement. Et après, elle peut, ce que tu m'as dit hier, je crois qu'elle peut envoyer des vagues explosives du bout des doigts, C'est ça. un truc comme ça. Et après, je ne sais plus exactement. Alors, bah déjà, vu qu'elle est agente du Shield, elle a des aptitudes... compétences au combat au corps à corps abusées, Au corps à corps aussi. et au tir. Et après, elle peut balancer des rayons de lumière Voilà. qui défoncent la gueule à tout le monde. Oui. Du coup, voilà.
Donc ça c'était pour l'ouverture. Donc en gros ils ont introduit leur nouveau personnage, Captain Marvel, pour qui sort en 2019, donc en mars, donc un mois avant Avengers 4. Yes. Donc est-ce que tu t'as dit que le film se passait dans les années 80? Non. Du coup, Captain Marvel, apparemment, Ouais. selon les rumeurs, on sait pas encore, c'est pas confirmé, il y a Ouais. toujours pas eu de trailer ou quoi que ce soit, donc on peut pas être sûr, mais ça se passerait dans les années 80. Du coup ce serait sans doute le film il montrerait comment elle est liée au Shield, donc pourquoi Fiore l'a pipé lors... En tant que dernier recours. Ouais. Et du coup, bah, c'est cool parce qu'en soi, ils viennent d'introduire des nouveaux persos, leurs nouveaux persos, ils viennent de poser le milieu de leur phase 3 en fait. Et alors par contre, par rapport à la phase 3, en fait, on a perdu beaucoup de personnages. Et notamment des personnages qui devraient être exploités plus tard, comme par exemple Ant-Man. Oui, Ant-Man et Hawkeye, donc Œil de Faucon, sont pas dans lui. C'est vrai qu'il aurait été très utile. Donc, Quand Thanos, là pour le coup, oui. une petite flèche, tac, au calme. Donc on se doute Hawkeye. qu'il serait dans... On se doute qu'il serait dans le 4, on pense, parce que vu que la moitié des Avengers a été décimée, une aide supplémentaire ne serait pas de refus. Ouais. Par exemple, une aide de Hell's Kitchen comme Daredevil, moi je dis ça, je dis rien. Toi, tu pars trop loin. Ouais, non, ça c'est un fantasme, c'est... Tu veux ramener Luke Cage et Jessica Jones aussi? Et Iron Fist? Pourquoi pas Iron Fist, Les allez, c'est parti. Defenders Allez, Iron Fist. On balance Et Iron Fist. pourquoi pas qui... Bah Superman aussi. Allez, on balance Man of Steel. Allez, c'est parti, Batman. Pourquoi pas Ben que dans... Affleck, vas-y, viens. Bah, peut-être que dans le 4, ils vont aussi introduire d'autres personnages. C'est Que sûr. J'ai vu une théorie, mais ça c'est une théorie, hein, les gars. C'est possibilité de ramener les 4 fantastiques. Ah, ce serait pas. Mais c'est pas la Fox, les 4 Fantastiques? Bah si, mais c'est une théorie. Ouais. Il y a peut-être Ça vaut ce que ça 10% vaut. Ça de vaut ce que chances ça que vaut. ça arrive, mais ça sera un fantasme. Personnellement, ce sera un délire. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on est bon. Donc voilà, c'était une critique de Piège au bris, Mhm. une vidéo sérieuse, on a essayé. En conclusion, en 2-3 mots, on pourrait dire quoi? Est-ce qu'il est bien? Globalement, allez le voir quand même, Mhm. ça c'est un fait. C'est un must. Vous jugerez par vous-même. Ouais. Parce que c'est un truc à voir au cinéma par contre. Oui, là par contre, la performance, enfin le divertissement en salle vaut son pesant d'or. On va dire. Pour vous dire que si je l'aime bien ou pas, faudrait que j'aille le revoir. Mhm. Mais Moi aussi. actuellement, moi aussi. maintenant là, je peux vous dire que c'est pas une déception. Avec un peu plus de recul, en fait, je me dis que peut-être je l'aime bien. Oui. Ça fait 8 ans qu'on attend ça. C'est pas une déception. Presque 10 ans. 10 ans, mais 6 ans qu'ils nous disent Thanos. Ouais. Et pas de déception Ouais, du pour tout. le coup. Donc c'était Pied. C'est pas moi Pied. C'est pas moi. Donc on va le C'est pas refaire. toi, Pied. Ah merde, je pensais. Donc c'était. J'aurais bien voulu être Joe. Oui, C'était Pied. Jo. Voilà, Joe. Et Brie. Donc merci les gars et au revoir. C'était le dab le plus nul à chier du monde. T'as fait ça non? Bref. Abonnez-vous.